À l'esprit de Dagas, retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sens ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Aujourd'hui on poursuit l'interview commencée. Ludo nous raconte comme la vie l'a baladé. Quand les structures sociales t'obligent à marcher sur des chemins où ton âme finit asphyxiée. Quand arrive le moment où ton corps en peut plus, tu ne décryptes pas l'unique message qui est fui. Ton monde explose en vol, tes pièces se retrouvent au sol. Sur une nouvelle ligne de départ, la tête dans un épais brouillard. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. Non, mais c'est intéressant parce que, ben voilà, par le fait du podcast et maintenant des marchés avec qui, enfin, où je parle beaucoup avec les gens qui viennent voir pour échanger, toutes les personnes qui ont quelque chose, il y a cette phase de comme s'il y avait un on-off. Ouais. À un moment donné, ben voilà, il y a les stimuli de la vie active, il faut gagner son pain, etc. Et ce qui est normal d'un côté. Ouais. Mais si on maintenant parle d'un temps ancestral, ben voilà, il y avait le temps où il fallait travailler printemps, été, automne, et il y a le temps, entre guillemets, repos en hiver, qu'on n'a plus maintenant. Donc maintenant, pour moi, maintenant, on est dans une boucle en continu, et si à un moment donné, on ne presse pas sur ce frein pour se dire, il faut que je me dégage du temps pour moi, on peut arriver à la retraite comme ça, quoi. Ah ouais. Avec un ou deux burn-out bien cachés, avec des médicaments, des problèmes, etc. Donc pour moi, la spiritualité, on va dire contemporaine maintenant, c'est qu'on se rend compte que il y a peut-être un ralentissement qui serait pas mal pour essayer de s'écouter, quoi. Et là, comme tu en parles, ben voilà, tu as voulu chercher un sens parce que je pense que si tu ressens autant de choses en apprentissage ou à l'école, tu n'arrives pas à comprendre. C'est quoi le but du jeu? Tu vois tellement de trucs autour. Puis on essaie de te dire A fois B, tu vois, c'est... Ah ouais, c'était compliqué. C'est compliqué. J'avais pas la connaissance. Et puis, j'avais des troubles, ce qu'on pourrait dire 10 maintenant, de dyslexie. Par exemple, je suis ambidextre. Ok. Et je me souviens que j'avais été faire des tests pour savoir si j'étais ambidextre, main gauche, main droite. En fait, je dessinais un cercle de la main gauche, puis je le remplissais de la main droite. Et des choses comme ça, la même chose, foot, basket, gaucher, droitier, il n'y avait aucune idée. Et donc, ça a aussi créé quelques petits troubles. Vu que j'étais complètement démotivé à l'école aussi, j'étais allé à l'orientation scolaire, l'orientation professionnelle et tout ça, mais le gars, il m'avait flingué, quoi. C'était un truc, un truc de fou, quoi. Comme quoi, je serais même pas capable de faire un travail basique et tout ça, parce que je savais à peine compter et tout, mais... C'est le fameux Stempf, là. Ouais. Inapte. Ouais, c'était vraiment Nicht ça. gut, J'étais là, comme à je l'armée. comprenais pas. Putain, mais quand même, je sais pas, je comprenais pas. Mais tu sais, c'était assez particulier parce que, en fait, quand je lisais les phrases, je les comprenais de différentes façons en même temps. Et, et je disais, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Donc, j'étais déjà dans un sens de l'analyse qui était assez profond. Je peux juste en placer. Ça me rappelle, je me suis retrouvé à l'EPFL pour un cours sur l'analyse de risque. Et puis, je me suis retrouvé seule personne de la technique avec des gens des hôpitaux, avec des gens des assurances. Et finalement, au bout de 2 jours, j'ai compris que moi, personne de la technique qui veut des valeurs, etc., j'étais plus proche des gens de l'hôpital parce qu'il y avait la question combien vaut une vie? Dans les assurances, ouais, ça coûte 3,5 millions parce qu'ils avaient des barèmes. Et puis, j'étais avec un anesthésiste du CHUV, une responsable de service, on se gardait du style, mais il n'y a pas de prix pour une vie, tu vois.
Et là, c'est un peu la même Ouais, chose. c'est exactement Eux, ça. ils voient une phrase, pouf, t'as un chiffre qui tombe. Ouais. Et puis moi qui suis de la technique, pour moi, c'était incohérent de mettre un chiffre là-dessus. Et le gars qui donnait le cours, là, je me souviens très bien, c'était le professeur Meyer, je crois. Lui était mort de rire parce qu'il m'a dit ouais, Rainer, de toute façon, vous allez passer l'examen ric-rac. Il fallait quelque chose comme 77 points. J'avais fait 78, encore en pognon une réponse Ouais, pour ouais, avoir mon diplôme. Mais bref, lui m'a dit changez pas. ouais. Et ça m'a. Je me suis dit, bordel, j'ai passé avec 78 points et un gars comme ça me dit, ne changez pas. Alors, Ouais, toi, j'aimerais bien le revoir t'as eu un de la jour chance, ouais. maintenant. Non, mais toi, je veux dire, Ouais. toi, tu te retrouves dans les années 90 avec un gros connard, comme moi à l'armée. Je voulais faire un truc. Non, Reinhardt, fusillé. Mais putain, moi, je suis pas fait pour marcher avec un flingue. Moi, j'ai des idées, toi. Ouais. Et puis, moi, c'était pas fait pour moi. J'étais une tumeur à l'armée. Quand je suis parti au bout de 8 semaines, ils étaient contents que je parte. Ouais. Sergent-major m'a dit, mais Reinhardt, au début, je voulais vous faire la peau, mais là, je suis content que vous partez. Vous n'avez pas votre place ici. Et j'en parle maintenant en rigolant, mais c'est sur le coup, là, je me suis dit, espèce de trou du cul. Mais voilà, j'étais pas fait pour être là-dedans. Voilà, ouais, Et le alors, fait que tu aies vécu des trucs. moi, c'était vraiment à l'école où je lisais une consigne, je pouvais la comprendre de 5 façons différentes, quoi. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là et tout ça, la baignoire qui se remplit, bah ça dépend. Hein. Fait quelle taille la baignoire? Ouais, la baignoire qui se remplit et tout ça, machin. J'étais, ah, bon, ça dépend et tout ça. Donc forcément, quand on me fait passer des tests qui font 12 pages, là, moi, je comprends même pas forcément ce que je fais ici et tout ça, machin, parce que moi, j'ai envie d'aller bosser, j'ai pas envie de faire l'orientation. Moi, je voulais être archéologue. Déjà, tout petit, je voulais être archéologue. Ah, j'avais aussi. Ouais. Je vais être archéologue et tout ça. Et puis le gars, il fait non, bah, c'est rien d'archéologue. Hein, peut-être, bon, il n'y a pas de ce métier, hein, mais c'est pour dire quelque chose. Il m'a dit, ça sera maçon ou magasinier ou des choses comme ça. Hein, je ne vais pas catégoriser parce qu'en plus, moi, j'ai fait magasinier. Donc, voilà. Donc, mais il m'a dit, ce sera quelque chose de basique où il n'y a pas tellement de mathématiques. Alors, maçon, je pense qu'il y a quand même un peu de maths. Mais enfin, bref, Magasinier aussi. magasinier aussi, il faut quand même compter un petit peu. Mais du coup, il m'a dit, ouais, je sais pas, il savait pas quoi. Je sors de l'orientation professionnelle, j'en savais encore moins que quand j'y suis rentré. Et puis, bah, voilà, pour finir, j'ai fait différemment, un peu comme toute ma vie, j'ai fait différemment. Et puis Je après, voulais faire l'armée, ça, c'est. journaliste. Je voulais Ouais. faire Ah ouais, journaliste. ouais, À l'armée, mais sportif. ouais, Pas à l'armée, à à l'attention l'armée. professionnelle. Ouais. Et puis il m'a dit, non, non, vous, étant, comment il m'a sorti ça, ayant appris le français en 3e année, vous n'avez pas les moyens de faire le lycée, enfin, chez nous c'était le lycée dans le Jura. Ouais. Et puis bah, finalement, j'ai fini à l'école d'horlogerie de microtechnique, mais je voulais faire journaliste. Bah oui, puis après, quand on commence un apprentissage, c'est rare qu'on continue dans la même branche, hein, Ah ouais, ça c'est. aussi. Donc voilà, il y a plein de choses. À l'armée, j'avais mis 3 choix, j'ai fait aucun des 3 choix. Ça a aussi été imposé par le recruteur. Et puis, en fin de compte, je suis très content de toute l'expérience que j'ai faite. Alors, moi, j'ai fait un peu plus d'armée que toi. Bon, j'avais le dos qui était foutu. Hein. Ouais, ouais, non, Ils bon, avaient un bon argument pour se séparer de moi. ouais. Ouais, mais voilà, c'était des péripéties comme ça de la vie où vraiment le début, enfin, la scolarité et le début de l'entrée dans le monde adulte, c'était grosse galère. Mais après, il y a tout qui s'est aligné, qui s'est ouvert et tout ça. Et puis, c'était bien, c'était tant mieux, quoi. Donc voilà, 17 ans, apprentissage, et puis j'ai tout refermé. Les capacités, les choses comme ça. Ce qui est drôle, c'est que j'ai compris maintenant où j'en suis dans ma vie, que tout au long de ma vie, entre 17 ans jusqu'à 35 ans, l'univers, la vie, et peu importe son nom, a tout le temps mis sur mon passage des Donc gens. c'est pas Dieu. Hein? Non, c'est un. Non, Bon, l'univers, la on vie. met le nom qu'on veut. Hein. Mais oui, mais c'était. Lequel de Dieu? Justement, c'est la réponse qu'il fallait donner avant que tu te poses des questions bêtes. Voilà. Donc, la vie. La vie. Peu importe, vraiment, mon parcours de vie était jalonné de personnes qui étaient sensibles, et même des gens qui pratiquaient une forme d'ésotérisme et tout ça, alors que je m'en rendais même pas compte, quoi. C'était un truc assez fou, et c'est maintenant avec le recul que je me dis, mais comment est-ce que j'ai pas pu voir, quoi? Comment est-ce que j'ai pas pu voir tout ça, tous ces appels, tous ces clins d'œil du monde invisible, qui dit, eh, viens, et tout ça. Mais tout le temps, partout où j'ai regardé, tout ça, je vois rien. Tu sais, Rainy, quand on tourne le bras, on voit la main, mais quand la main elle est sous le nez, on la voit plus. Ben, c'était vraiment ça. J'avais la main qui était sous le nez, puis je voyais pas du tout. Ça, c'est. Tu fais chier, j'ai eu un flash là. Ouais.
Heu, dans ma période de vie, j'ai eu une relation un peu douloureuse et puis là, je me suis dit, à un moment donné, la vie de couple, c'est pas fait pour moi, hein. Bon après la fameuse phase, heu, site de rencontre et tout et puis j'ai eu un date avec une gonzesse, elle venait de Lausanne, moi je suis parti, on s'est retrouvés à Neuch pour aller boire un verre, mais j'avais pas compris que c'était une sorcière. Mmh. Et devant moi, elle m'expliquait comment c'était chez elle avec ses chats et puis qu'elle faisait des potions et tout. Puis moi, j'étais: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Puis moi, je comprenais qu'elle pensait aussi: «Qu'est-ce que je fous là?» Et finalement, en rentrant de Neuch, je me suis demandé: «Mais comment est-ce que j'ai pu correspondre avec quelqu'un pendant quelques semaines, mais pas comprendre qu'il était de ce monde-là?» Mais maintenant, quand j'y repense maintenant, je me fais la gueule parce que, tu vois, c'est quand tu parles de quelqu'un d'ésotérisme et compagnie, puis en face, il est en train de faire des études de chimie, puis, Ah, c'est c'était ça, c'est hein. 2 mondes pas compatibles, Ah quoi. ouais. Ouais, attends, pour te dire, moi, j'ai rencontré, oui, rencontré au MAD, à Lausanne, hein, donc la discothèque, une fille qui était, je crois, elle était à l'époque, elle vendait des habits et puis, elle me dit qu'elle est médium. Je lui dis: «Oh, oh, oh, qu'est-ce que c'est?» Et puis, bah, elle me dit: «Ben, voilà, je peux ressentir des lieux, des choses et tout ça». Puis du coup, bien sûr, ça m'intéresse, je sais pas pourquoi. Mmh. Puis on va faire des tests. On a été faire des tests à la cathédrale de Lausanne, à l'Ongle du Mur, à la Sarraz et tout ça. Puis elle me posait la main, puis elle me décrivait ce qu'elle voyait et tout ça, machin. Et puis, on a fait, quelques expériences, comme ça parce que je trouvais ça fantastique, mais en fait, je n'ai rien fait de toutes ces capacités. Et Mmh. pourtant, elle m'a donné un super message une fois aussi que j'ai toujours en tête. Et tu vois, c'est voilà, des fois, des choses, des personnes sont mises sur notre parcours, on ne sait pas pourquoi et puis c'est vrai qu'on aurait, tendance à penser qu'une médium, est dans son cabinet avec une boule de cristal, elle est en train d'attendre, mais en fait non, les personnes qui sont médiums, qui ont cette faculté de percevoir des messages, en fait, c'est, la dame du kiosque, c'est, la vendeuse, d'habits et puis, le physicien que j'ai croisé au Cromlech aussi, une fois et des choses comme ça. C'est des toi et moi, en fait et qui ont aussi ces capacités. Je trouve ça assez fou et puis, ben, ces personnes, ben, des fois, croisent notre, chemin de vie et puis moi, j'ai tendance maintenant à identifier ça comme un appel du monde invisible qui dit: «Eh viens!» Mmh. tu vois? Une main qui se tend vers nous, puis tu dis: «Ah là, tu peux crocher» et bah, ça, j'ai eu ça, pendant, plus de 10 ans où, une fois par année ou même, plusieurs fois par année, j'ai à chaque fois eu des mains qui se sont tendues vers moi et puis que j'ai pas compris en fait que c'était ça. Ils ont dû désespérer dans le monde invisible. Il est con ou bien Ben, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse l'année prochaine? ouais, ben, ça a duré jusqu'à mes 35 ans, tu sais? Je te parle toujours de mes 35 ans, c'est pas pour rien, Mmh. hein. Il y a vraiment eu, quelque chose qui s'est passé et puis, du coup, c'est ça quoi, il y a ouais, un appel. Et Un appel, tu veux que je continue ma vie? mais oui, mais là pour Ah! ça, Bon, ma vie, ma vie, ma tu vie. es l'héros du podcast. Ouais, ouais, c'est un grand Mais mot, beh, là. oui, Ouais, c'est un hein, grand mot, ouais. Merci Rani, de c'est gentil. rien. Alors, 17 ans, fermé les canaux. J'ai travaillé, une dizaine d'années chez le géant Orange, à différents postes, à différents endroits. Après, j'étais dans le merchandising toujours. Quand j'étais dans le merchandising à la Migros, donc là, c'était assez drôle. Le merchandising, c'est l'implantation des produits alimentaires dans les rayons. Donc c'était dans l'étude des comportements humains. Pourquoi est-ce qu'on va mettre, des articles, bas de gamme, en bas? Pourquoi est-ce que quand on rentre, on commence par la droite, les produits et cetera, machin? Donc c'est-à-dire qu'à 25 ans, j'étais déjà en train d'observer les comportements humains et puis, bon là, ouais, j'avais quand même quelques responsabilités, 17 magasins, dans le canton de Vaud pour l'implantation des produits à 25 ans. Ouais, j'étais responsable assez jeune, en fait, mais même à l'armée aussi, quoi, là, quoi. Ce que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois, que j'ai entrepris quelque chose, j'ai assez eu rapidement des responsabilités. Toi, j'ai fait les scouts aussi, donc j'ai commencé par les louveteaux, les éclaireurs, les routiers et cetera. Puis j'ai assez vite, pris des responsabilités à chaque fois depuis tout petit. Vraiment cette notion de responsabilité. Toi aussi, Rainy? J'ai souvent eu cette notion de responsabilité depuis tout petit, alors que je faisais rien de spécial pour être, Bon, ce qu'il faut là-dedans. dire, c'est que tu as chaque fois, je pense, démontré que tu arrivais, puis les gens t'ont fait confiance, à part l'autre con à l'orientation, Ouais, qui lui s'est dit: «ISO, pas bon, quoi». ouais.
exactement. Mais non, mais c'est des intelligences émotionnelles, en fait. Bah, c'est peut-être que lui, déjà de un, comment il s'est retrouvé là, quoi. Ouais, alors, on n'est pas là pour faire son procès, hein. Ah, j'aimerais bien parce qu'il me semble que toutes les personnes qui étaient à ce moment-là, à ces postes-là, ils avaient rien compris. Mais On c'est était dans pour une mon autre avis. période, hein. Ouais. On était dans une autre période et maintenant on ose parler d'intelligence émotionnelle que alors avant on était intelligent ou pas, on avait des bonnes notes ou pas et maintenant on arrive à comprendre qu'il y a des gens qui ont des méthodes d'instruction qui sont différentes, des méthodes de compréhension qui sont différentes et que pour une même problématique on peut avoir cette vision différente ou cette méthode d'apprentissage qui sont différentes. Alors à l'époque on n'y était pas C'était pas là-dedans. toujours mieux avant. Non, avant c'était pas Alors mieux. toi, Non, alors, c'était vraiment pas formidable avant quoi. Si je suis nostalgique de la musique des années 90 à la voilà. limite, mais pas de la scolarité des années 90. Bien. Voilà. Comme ça, on a tordu le cou à ceux qui disaient mieux avant. Oh, c'était mieux avant. Ouais, non, pas forcément. Il n'y a pas tout qu'à garder. Et puis, donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Merchandising, bah, toi, ça faisait 10 ans que j'étais dans cette boîte et j'en ai eu un petit peu pas marre, mais j'ai envie de voir autre chose. Toi, je suis quelqu'un de. Je suis verso, donc j'aime bien la liberté, plutôt un côté créatif et puis un peu aventurier. Mhm. Donc du coup, à 25 ans, j'ai voulu un peu changer de voie, donc je suis sorti du géant Orange et puis j'ai continué dans le merchandising, mais je travaillais entre Lausanne et puis Zurich pour une boîte de télécommunications. Et puis là, j'étais responsable pour la Suisse romande, pour une boîte de télécommunications, pour l'implantation des produits de téléphonie mobile. Et puis ça, j'ai bossé pendant 2 ans. Et puis, au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti la nécessité de faire l'école de police. Sacrée vocation, hein. Tu vois? Sacrée vocation. Sacrée vocation. Alors, j'ai fait les tests, j'ai réussi les tests, mais tu vois, c'est une mise au concours. Donc, du coup, j'ai pas été pris parce qu'on est à peut-être 150 à réussir les tests, mais il n'y a que 30 places. Mais à ton âge aussi. Ouais, et puis à mon âge, j'avais 25 ans, gentiment, j'étais un peu sur le C'était tard, un quoi. vieux pour Je commencer. suis déjà vieux pour commencer, et puis Mhm. j'avais le parcours avec mon expérience militaire, etc. Donc j'avais déjà un caractère un peu. Ah, Voilà, ISO, c'est ouais. là où je commençais à, Ouais, ouais. à commencer à marquer mon caractère. Donc du coup, voilà, un petit peu trop tard. Du coup, je commence à travailler dans la sécurité, comme videur en discothèque, à Genève, à Lausanne, etc. En attendant de trouver quelque chose, de faire un autre boulot. Est-ce qu'à ce moment-là, ton don, l'attention, tu t'en es servi ou pas du tout? À la physionomie, ouais, clairement. Ouais. Mais tu voyais le visage qui changeait ou c'était pas aussi... Là, c'était donc dans le truc de la guidance, l'intention, oui. Surtout, j'ai commencé à exercer ma mémoire et le ressenti des gens. C'était moins le visage, c'était plus le ressenti. Et puis, ouais, moi, j'observais aussi les gens. Mais c'était plutôt une histoire de ressenti. Ouais, bien sûr que je me suis fié à ça. Ouais. Ouais, c'est là où, peut-être à quelque part, j'ai recommencé à rouvrir un petit peu sans en avoir conscience. Parce que t'as du passage, là, je pense. Bah, ouais, Ouais. bien sûr. Intéressant. Ouais. Mais c'était pas autant précis que maintenant. Mm. Toi, c'était une découverte, une redécouverte d'une nouvelle capacité que je développais. C'est un apprentissage, en fait. Mhm. C'est un apprentissage de ressentir les gens, ouais, de ressentir, oui ou non. Voilà, des fois, il y avait des gens qui disaient non, et puis des fois, tu disais oui. Puis, une fois, ça a été assez loin où je me suis retrouvé avec un couteau sur la gorge, quand même. C'est pas la meilleure expérience de ma vie. Mais bon, j'ai tenu mon nom parce que j'avais pas un bon ressenti. Oui. Voilà, preuve comme quoi c'était assez juste en fin de compte. Ouais, tu l'as vu venir, mais pas celui-là. Ouais, je l'avais vu venir, mais ouais, mais pas par derrière. C'est un peu ça, voilà. Mm. Enfin bref. Et puis, c'était une période aussi qui était un petit peu floue, hein, une période qui était compliquée, une période un peu charnière où toi, je changeais mon pilier professionnel. Et puis, du coup, voilà, c'était un petit peu compliqué comme ça. Et puis, un jour, je faisais un peu plus de sport que maintenant, et puis je me retrouve au fitness avec quelqu'un qui porte un uniforme que j'ai jamais vu de ma vie. Et puis, je vais vers lui, le gars, c'était une baraque, hein. Puis je fais: «Ça vaut quoi ton petit boulot?» Puis, il me dit: «Essaye, tu verras». Et en fait, il était agent de détention, gardien de prison. Ah, je croyais l'armée du salut. Non, mais c'était Non, pas non, ça. non, Je non, rigole. ouais. L'armée du salut.
Il était gardien, uniforme, toi, je me suis dit. non, il était gardien de prison et puis il me dit essaye, tu verras. Et puis j'ai essayé, puis j'ai vu. Donc, essaye, t'es allé voir la prison, t'as essayé de... Non, il y avait un système de recrutement qui se passait sur un stage de 3 jours. Mhm. Et puis j'ai postulé pour voir si ça pouvait me plaire ou bien pas, parce que j'étais dans un job de sécurité qui m'intéressait pas plus que ça, hein. Je me voyais pas faire ça toute ma vie, en fait. Mhm. Et puis je me suis dit, peut-être que ça serait bien que je fasse quelque chose de ma vie. Mhm. Donc là, on arrive vers mes 28-29 ans, Mhm. quelque chose comme ça. Et du coup, je fais mon stage. Le premier jour, j'arrive devant cette grande porte de prison. Puis je me dis, mais qu'est-ce que je suis bien venu faire ici? Le deuxième jour, je me dis, bon, ça va, je suis toujours vivant, je suis toujours là. Et puis le troisième jour, j'ai un déclic, je me dis, j'adore ça, en fait. En fait, j'adore ça parce que je retrouvais toutes les tâches d'enquête, de police et tout ça que j'aurais bien voulu faire dans la police et tout ça, je le retrouvais au même endroit avec les gens et tout ça. Et puis en plus, il y avait le lien avec les gens que je retrouvais avec mon premier job d'Amigros, le comportement humain. Et puis ton deuxième job, et puis ton troisième job. Et puis, Voilà. enfin, ouais, Et c'est ça réunissait beaucoup de l'histoire de choses. ma vie. Ça réunissait beaucoup de choses. Mais pour moi, la ligne, c'est vraiment le comportement humain sous toutes ses phases. Et puis, d'aller voir le comportement humain là où on a peu de possibilités de le voir, avec un mélange aussi de psychiatrie, de psychologie, de sécurité, de connaissances en anthropologie, en ethnologie aussi. C'est tout un univers qui est vraiment très intéressant. À partir du moment où on fait fi du se dire gardien de prison, on soit ouvrir et fermer les portes. En fait, il y a tout un univers qui s'ouvre, qui est vraiment extrêmement intéressant à observer. Et du coup, c'est pour ça que le troisième jour, j'ai signé mon stage et tout ça. J'ai dit que j'étais intéressé. Après, j'ai dû attendre un petit moment, je crois quelques semaines, qu'une place se libère. Mais de ce petit stage de 3 jours, j'en ai fait 8 ans. Ok. En fait, et puis j'ai fait un brevet fédéral d'agent de détention aussi, qui m'a permis de pouvoir avoir des connaissances en droit, en psychologie, en psychiatrie, en univers carcéral, en premier secours aussi, en pas mal de choses. En fait, le brevet, il est très complet et j'ai eu des bases dans ces différents domaines, ce qui font que ça m'a aussi permis de pouvoir développer beaucoup de choses derrière, beaucoup de clés de compréhension derrière. Parce que, voilà, comme je t'ai dit, c'est pas juste ouvrir et fermer les portes. Il y a tout un univers qui est derrière, qui est difficilement réalisable si on n'étudie pas. Et puis l'accès à la psychologie et à la psychiatrie, c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, c'est dans ce milieu carcéral que l'on met les personnes dont la société ne peut plus rien faire avec. Et du coup, on doit conjuguer avec ces personnes dans un milieu qui est clos. Et on doit réussir à trouver des clés pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir les, euh, les maintenir en détention à cause du risque sécuritaire qui pourrait représenter auprès de la population, mais aussi faire en sorte qu'ils arrivent à vivre et à sociabiliser à l'intérieur évoluer, sociabiliser c'est un grand mot, mais à évoluer à l'intérieur d'un milieu qui est clos, qui est compliqué, euh, où il y a tout un mélange d'ethnies à l'intérieur qui est assez grand, qui me rappelle aussi ma tour, en fait, où j'habitais. Donc, toi, ça me rappelle, en fait, ce milieu dans le monde carcéral me rappelle un peu aussi mon adolescence, où toujours habitué à côtoyer des ethnies différentes, une ouverture d'esprit et plein de choses, et réussir à comprendre les origines des personnes, comment est-ce qu'elles évoluent, quelles sont leurs croyances et tout ça. Donc, c'était le serpent qui se mord la queue, à quelque part. C'était vraiment très intéressant de pouvoir observer cela avec une valeur, entre guillemets, une valeur ajoutée de la psychologie et de la psychiatrie qui était derrière. Et puis, bien sûr, tout l'univers judiciaire, quoi, du droit, des compétences en droit à l'intérieur. Donc, ça en faisait un métier qui est très complet, en fin de compte, et que l'aspect sécuritaire est très présent, mais il n'est pas juste contraint à cela. Il y a vraiment tout un développement derrière que peu de personnes suspectent, j'ai l'impression. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui suspecte quelque chose, mais je pense que c'est impossible de s'en rendre compte si on n'y a pas été d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais. Parce que pour moi, c'est un petit peu du style,
comme le loft, qu'on a tous connu, dans notre jeunesse, télé-réalité, mais c'est pas scripté, quoi. Ouais. C'est là que chacun a un script, mais c'est le sien et puis toi, en face, tu pas censé le connaître ou tu ne le connaîtras jamais vraiment, le script de l'autre. Oui, et puis j'étais en détention avant jugement, donc c'est là où c'est le plus sauvage, si on OK. veut bien. Donc c'est-à-dire que les personnes se font arrêter et puis au bout de quelques jours viennent, directement ici. Donc il y a une perte des repères, il y a une incompréhension de ce qui se passe, les personnes ne sont pas encore C'est comme les jugées, animaux il y a de qui la sont pression, sortis de leur milieu. ils voient plus leur famille, il y a pas encore eu de jugement, il y a rien eu, les traitements médicaux sont pas stabilisés. Donc ça tous les jours, c'est une nouvelle création, hein. C'est Sauvage, quoi. c'est sauvage, c'est sauvage. Avec, tous les risques qu'on peut imaginer, comme on voit dans les Alors, ce que je voulais dire avant, en comparant ça à l'animal sauvage, c'est pas que les gens sont des sauvages sauvages, mais c'est qu'un animal sauvage, si on le sort de son milieu sauvage, il a plus de repères. On ouais, il y sait a pas pas de comment il va repère. réagir. Tous les jours, tu dois recréer, une nouvelle page blanche pour que ça fonctionne, pour que tu arrives à la fin de la journée avec tout ce que cela peut comporter. Et c'est d'agaz. Tu recommences tous les jours, Oui, en quelque sorte. ou c'est fait où? Ouais, bon, après, il faut de l'urus parce qu'il faut de l'ancrage. Non, non. Non, fais où, ça veut dire que c'est toi qui amplifie le truc chaque fois. Mais vu que c'est une page blanche, tu repars à zéro. Ouais, mais tu peux continuer au toi, c'est du relationnel que l'on fait. Ah oui, c'est clair. C'est du relationnel, c'est pas, tous les jours tu Mais ce que je veux dire, c'est que t'arrives le soir à la maison, tu te dis, c'était une sacrée bonne journée. Puis d'un matin, voilà. mais tu as le relationnel aussi derrière, quoi. La personne que elle lui as dit, «Au revoir, bonne soirée», ben, le lendemain matin, tu lui sers le déjeuner, tu dis: «Bonjour». Donc toi, il y a aussi toute une continuité avec le lien humain derrière à observer. Mais tu Donc sais pas ce qui s'est passé la nuit, puis peut-être tu as envie de te tordre le cou parce que tu étais énervé, que la nuit, il a peut-être pas eu ce qu'il voulait. Bien, toi, on sait ce qui s'est passé la nuit, mais c'est dans le relationnel. ok. Tu vois? Dans la façon dans la régularité du comportement de la personne, que ça soit, la personne détenue ou moi-même. Mhm. C'est dans la régularité, c'est comme, dans le monde professionnel. Ce qui est compliqué, c'est d'être régulier, d'être, donc régulier dans le sens de la régularité, de toujours, De voilà, répliquer le truc, quoi. Puis répliquer le truc, et ouais. cetera. Puis c'est ça aussi qui fait la différence. Donc c'est ça qui te sauve, c'est la structure, la régularité, qui te sauve dans ce monde-là. Mm. Comme ça, tu sais à qui tu as affaire, eux, ils savent à qui ils ont affaire, puis tu deviens, d'une certaine façon, leur repère. Ouais, c'est un monde qui est particulier. Ah, Ouais, mais c'est intéressant ouais. à entendre. Puis là, j'ai travaillé 8 ans, dans cet univers-là, avec, plein d'expériences, humaines, et improbables et riches dans plein de choses, dans le positif comme dans le négatif. Heu, voilà, et bah, là aussi, j'ai pu développer aussi beaucoup de sensibilité. La guidance, les visages, voilà. Parfois, ça m'a pas dire ça m'a sauvé la mise, mais d'avoir un petit truc, un petit feeling, en plus, une petite compréhension supplémentaire. C'est peut-être là aussi où j'ai aiguisé un petit peu mes armes, si on veut bien, si on peut parler d'armes, de sensibilité. Tes outils. Ouais, exactement, ouais. C'est peut-être plus à propos. C'est peut-être plus approprié de parler d'outils Ouais, mais que de d'armes. toute façon, on est dans notre podcast, on sait de quoi on parle, et puis personne ne pourrait en tenir rigueur, parce que c'est notre vocabulaire à nous. Exactement. À ce qui oui, oui, oui. Et puis, là, je pense que j'ai, beaucoup développé mes outils, ma sensibilité, la compréhension de l'autre, l'étude des comportements humains, l'étude des ethnies, la spiritualité. Je pense que là, c'est un peu la base de la spiritualité. Je pense que c'est, dans cette expérience professionnelle que j'ai perdu ma foi chrétienne. Hem Et c'est, là-dedans que j'ai découvert une autre foi, la spiritualité. Donc, je pense que c'est là que c'est la bascule pour toi. D'une certaine façon, c'est le moment de bascule, c'est quand j'étais, dans ce métier-là, ouais, ouais. Ça, c'est le moment de bascule. On est, 2013. Mm. Quelque chose, ouais. On est dans les environs 2013. Pour moi, c'était le moment de bascule, dans entre le christianisme et le début du paganisme, ouais. Mais, sans pouvoir en mettre de mots, pour moi, c'était vraiment, la perte de la foi de la religion chrétienne. Dans les choses que j'ai pu voir, j'ai perdu la compréhension.
Est-ce qu'on peut parler de perte de sens? Ouais, Parce que au la niveau foi, c'est religieux. toujours le gros Ouais, truc, c'est quoi la foi? ouais. Mais peut-être des fois, ça a plus de sens pour toi, parce qu'il n'y a pas de. Quand j'ai vu la monstruosité humaine qu'il peut y avoir, puis tu vois, c'est bête, hein. C'était une période où il y avait un petit journal bleu qui est très vite lu, qui paraissait, puis qui faisait des articles sur les délits qui étaient commis. Puis le lendemain, ben, j'avais les personnes qui avaient commis les délits qui étaient en face de moi. Je faisais les entrées, parfois. Mhm. Et donc, tu vois, t'as vraiment la personne qui a tué quelqu'un, l'assassin, ben, tu l'as tout d'un coup en face de toi. Donc, tu lis après le journal bleu, lui qui est vite lu, et puis bah, tu t'aperçois de ce qu'il a pu faire. Donc, tu dis, voilà, à quoi bon, qu'est-ce que c'est tout ça. Puis là, j'ai commencé le cerveau qui s'est remis en route à quelque part, et puis à faire des liens, et puis la perte de la foi dans la religion et dans les humains, je crois, aussi, en même temps. De l'illusion. Ouais, ouais, vivre dans une. Ouais, la perte de l'illusion, t'as raison, c'est ça. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, Ouais, enfin, ouais, avec mes mots. ouais, c'est que tout d'un J'ai coup, rien vécu de tout ça, mais. Ouais, ouais, après j'ai vécu encore plein de choses. J'ai encore vécu je sais pas si je peux le dire, des choses assez difficiles qu'on peut s'imaginer qui arrivent dans une prison. Mhm. Je pense que si tu veux partager, oui, mais si c'est pas. Plutôt que je suis c'est- je suis contenu au secret, hein. Alors voilà, bah, Ouais. je suis pas là pour te faire trébucher pour que. Non, non, j'ai envie que l'espace Midgard Oui, fleurisse. oui, mais tout ce qu'on peut imaginer dans une prison, voilà, j'ai pu le vivre. C'est maintenant, on va faire la. Bah, t'as basculé dans le bon côté, on va dire. Ouais. Non, si t'as perdu. C'est pas une bascule, c'est une continuité pour moi. Je le vis vraiment comme une continuité parce que Mais les pour moi, expériences sont des pour moi, apprentissages. une bascule, c'est que si tu étais dans un logiciel qui avait un sens, Ouais. et tout à coup, un jour, tu te dis, enfin, tu réalises que ça, pour toi, parce que pour d'autres personnes, ça a du sens, on va pas discuter de ça, mais pour toi, ça n'avait plus de sens. Enfin, tu n'arrivais pas à faire les liens logiques pour te dire, oui, ça a du sens, ça a plus de sens. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai changé de prison. J'ai changé de crèmerie. Je vais travailler dans une autre prison où j'ai pris des responsabilités, où je suis devenu responsable du cellulaire. Le cellulaire, c'est le quartier où tu as tous les détenus qui sont détenus. Mhm. Et puis, j'étais devenu ce qu'on appelait sous-chef de maison. Et puis, c'est responsable du sécuritaire, et ben, quoi, c'est responsable du cellulaire et de la sécurité d'une façon assez large. Et puis là, on arrive sur 2015-2016, donc on a mes fameux 35 ans. Mhm. Le 24 novembre 2016, euh, je suis assis à mon bureau en train de faire mon administration et tout ça. Et puis, je regarde à l'extérieur, et puis je sens mon sang qui bouillit à l'intérieur. Mais vraiment à ébullition. Je comprends absolument pas ce qui se passe. Je me lève, ça se calme, je me rasseye, je recommence à bouillir de l'intérieur. Moi, je me dis AVC, problème de tension et tout ça, parce que ce qu'il faut te dire, c'est que je suis quelqu'un de cartésien, hein, à cette époque-là, Ouais. que Tu as pour tous les moi. mécanismes de premier secours, Exactement. En trucs. plus, je suis pompier, donc je suis sapeur-pompier. Je faisais partie d'un corps de sapeur-pompier à cette époque-là. Donc j'ai tous les mécanismes de premier secours qui se mettent en route. Dans ma vie privée aussi, il y a plein de choses qui sont mises en route et tout ça. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Je suis quelqu'un de structuré. Pour moi, le monde, il est fait avec des uniformes, des règlements, avec des procédures, avec du droit, et puis une hiérarchie qui est forte. Mhm. Et puis, je me retrouve à sentir mon sang bouillir à l'intérieur de moi. Je comprends pas. Je vais voir mon chef, et puis je lui dis, écoute, en plus, c'était une semaine où j'étais de piquet. Donc, toi, j'étais de service de jour et de nuit sur alarme, Planning etc. intense, quoi. Hein? Planning intense. Ouais, planning intense. Dans ma vie privée aussi, planning intense. Donc, du coup, voilà, chaud. Et il reprend mon piquet, et puis là, j'ai trouvé beaucoup d'humanité en lui. Il m'a dit, mais prends le temps qui t'est nécessaire, et puis fais-toi opérer du pied, parce que là, ça faisait aussi une année que j'avais un problème à l'orteil. J'avais un ongle qui s'était incarné, je serrais les dents.
pour pas que ça se voie, je boitais, j'avais un pouce, on aurait dû voir la tête de mon orteil. C'était un truc, voilà, pas beau à voir. Pas penser l'auto-guérison, non? Alors, Non? bah non, auto-guérison, il y avait plus parce que j'y pensais plus Bien sûr, à bien tout sûr, ça, bien sûr. quoi. J'étais dans mon truc, réussite professionnelle, brevet fédéral, Mmh. responsabilité, Il faut, il faut, il management, faut. devenir quelqu'un, et cetera, réussite, être un homme, il fallait avoir, la maison, les enfants, la moto, la voiture, Pas de heu, faiblesse. pas de faiblesse et tout ça, montrer, que de la force tout le temps, en plus avec un poste clé, et cetera. Donc je pouvais pas me montrer faible à un moment donné, c'est un monde, impossible Il y a pour moi. pas de défaite. Il y a pas. Non, c'est impossible. Puis même mentalement aussi, hein, Mmh. parce que, ben, toi, j'ai aussi un parcours militaire, il y a aussi pas mal de choses, donc du coup, c'était pas, voilà, c'était impossible de montrer une once de faiblesse de quelque chose, quoi. C'était, C'était mon pas une option. c'était pas une option, c'était juste mon chef qui l'avait vu que dans le bureau, je boitais un peu quand je marchais, puis qu'il m'avait posé la question, je lui ai dit, que c'était, très saignant Mmh. comme truc, et puis du coup, ben, voilà, bref, 24, novembre 2016, je prends quelques jours de congé, je vais montrer mon orteil au médecin, et il me dit: «Bon, ben, c'est vite vu, on opère maintenant, bien faut amputer». Je fais: «Ah bon, bah, Oh putain de merde. on va opérer maintenant». Voilà, donc c'est ce qui se passe, donc je me fais, Est-ce que tu avais déjà une infection du sang, là? je sais pas, Parce que s'il dit d'amputer et puis tu as le sang qui bout chaque fois que tu t'es assis. écoute, Oh putain, ouais, ouais, je commence à voir le maintenant truc avec là. le recul, j'ai compris un peu différemment, mais là, c'est des questions que je me suis pas posées, Ouais, ouais. et du coup, je fais, mon opération, du pied. On arrive vers le 23 décembre après, l'opération et tout ça, et je téléphone à mon chef, et puis je lui dis: «Écoute, je vais pas revenir à la prison. J'ai pas de plan, derrière la tête, je sais pas, ce qui se passe, mais pour moi, quand j'imagine, retourner, à cette prison, je vois comme un mur, du coup, impossible pour moi de revenir. Je reviendrai pas. Tu peux, remettre mon poste, en postulation, mon emploi en postulation, et je reviens pas». Et du coup, ben, voilà, j'ai fait de l'assurance jusqu'où je suis allé voir mon médecin. Mon médecin, il me l'a clairement identifié un burn-out, et puis, bon, un burn-out où, il me dit: «Ben, voilà, prenez du repos. On essaie de faire son médicament. Prenez du repos. Là, on voit clairement que ce qui se passe, c'est la problématique, c'est dans votre travail. Si on enlève le travail, et ben, normalement, vous pouvez vous reposer, puis ça ira bien, puis on avance comme ça». Donc, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu besoin de prendre de médicaments, de tranquille, de voilà. J'ai eu la chance de pas avoir besoin de prendre de relaxants, de médicaments, et cetera, pour me sortir de cette phase. J'ai fait de l'assurance jusqu'à la fin du contrat, et puis, après, ben, je me suis retrouvé au chômage. Mmh. Là, on est en 2017. 2017, période compliquée, quoi. Tu vois? Je suis dans le burn-out, tout qui est un petit peu, brumeux autour de moi. J'avais, à cette époque-là, j'avais, comme passion, comme hobby, j'avais commencé à brasser un petit peu de bière. Puis, je me suis dit: «Bon, ben, voilà, ça peut être une option de développer un petit peu, la brasserie artisanale». C'est vrai qu'en 2017, ben, Ouais, ça commence ça gentiment. commençait gentiment, chaque village commençait à avoir une brasserie à quelque Mmh. part, et puis, avec une petite particularité, c'est que, ben, je faisais un petit peu de design sur des étiquettes. En fait, j'ai une autre passion, c'est l'informatique, le graphisme, et puis, bah, toi, je fais partie de l'ère internet, donc j'ai grandi avec l'ordinateur, et puis, le graphisme fait partie des choses que j'aime bien faire, et du coup, je me lance dans ma brasserie, la brasserie avec la création d'étiquettes personnalisées pour les événements, les mariages, anniversaires, et Mmh. cetera. Puis là, ça commence un petit peu à prendre. D'ailleurs, ma brasserie, c'était la brasserie de la chambre d'amis, tu vois? Il y avait quand même, une certaine convivialité, Ouais, toujours, il y a toujours ouais, de ouais. l'humain, derrière, et puis, j'avance là-dedans. Après, ben, voilà, j'ai pas tout fait juste, et peut-être que j'aurais dû, parler un peu plus à ma conseillère ORP, comme quoi j'avais cette activité annexe, et puis qu'en plus je faisais, les sapeurs-pompiers, volontaires dans ma région. Ouais. Puis je me suis retrouvé un petit peu embêté, avec elle. Ce qui fait que je me suis retrouvé dans une mission, de une mission de l'ORP pour, connaître si, je pouvais toujours travailler à 100, mais s'il fallait, baisser mon taux, à 80. Je sais plus comment ça s'appelle, mission d'insertion, et puis dans cette mission d'insertion, c'est là où, on est sur la fin de l'année,
Et puis c'est là où il y a un peu tout qui bascule à un moment donné. C'est que je me retrouve à Lausanne, nez à nez avec une personne avec qui j'avais grandi, mais que c'était un peu mon ennemi, c'était un peu la bagarre. À chaque fois que je le voyais, tout ça de mon adolescence, je me retrouve nez à nez avec lui. Je me retrouve nez à nez avec un agent de détention qui avait fait une faute professionnelle, qui pour moi avait toujours été identifié comme la cible ou l'ennemi, l'homme qu'il fallait pas être, etc. Mmh. Tu sais, il y a un peu ces légendes de vieux hein, dans les couloirs et tout ça. Lui, il a fait ça de faux, machin. Mmh. Et puis, c'était le mal incarné, si on veut bien, d'une certaine façon. Et puis, une troisième personne qui faisait une formation de coach de vie en parallèle à cette mission d'insertion. Et puis, je me retrouve un peu dans cette cafétéria la première semaine avec tout ce monde comme ça. Et Avec puis, la crème de la crème. non, 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 pour toi, je veux dire, ouais, non, avec chacune de ces personnes, tu as quelque chose. Enfin, ouais, et puis, pas un vécu, mais enfin, ouais, puis en plus, je suis arrivé, ça s'est mal passé parce que vu que j'avais fait un travail en prison, la conseillère ORP avait compris que moi je travaillais dans les ateliers, alors que je travaillais pas dans les ateliers. Donc du coup, je me retrouve dans un atelier d'insertion à devoir faire des bricolages en Sagex avec des personnes qui sont en insertion. Dans les forêts profondes, là où l'air vibre de l'esprit de Dagaz, jaillit l'âme libre, au dingue de l'œil fraya émerveillé par sa voix. Liberté sacrée, sans maître, sans poids, c'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur, au-delà des dieux, des lois et des chaînes. L'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Sous la brume d'Avalon, la vérité, les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernenos guide les pas, la sagesse du monde bienveillante te tend les bras. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur, au-delà des dieux, des lois et des chaînes. L'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide, l'âme libre sans frein sur le vent se faufile. Et l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur, au-delà des dieux, des lois et des chaînes. L'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De l'anneau aux cieux, l'appel est là, les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voie est claire, dans l'esprit de Dagaz, l'homme trouve sa lumière. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur, au-delà des dieux, des lois et des chaînes. L'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine.